vous donne la parole. Coup de gueule. RJFM vous donne la parole pendant le confinement. Tous les matins, dans le 6-9, Good Morning Montlu. Good Morning Montlu. Il est 8h presque 45 minutes, oui, depuis la mise en place du confinement, on vous a donné la parole sur ce créneau depuis la mi-mars, donc avec la possibilité pour vous de venir témoigner à l'antenne. C'est la dernière aujourd'hui de ce rendez-vous sous cette forme-là en tout cas, puisqu'on va rentrer dans une autre phase à partir de lundi. Normalement, on va attendre quand même les annonces du Premier ministre cet après-midi. Et eh bien, on a quand même encore des invités, bien évidemment, ce matin. Nous allons filer du côté de Néry-les-Bains. On va retrouver Nadège ce matin. Bonjour Nadège. Bonjour à tous. La boutique NLB à Néry-les-Bains, évidemment boutique qui va rouvrir à partir de la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Oui, on est dans les starting blocks là. Voilà, on est en train de tout préparer pour l'ouverture mardi si tout va bien. Voilà. Ouais. C'est quoi depuis quelques jours là, depuis cette date vraiment du 11 mai, le quotidien d'un commerçant, comment il se prépare avec sa boutique? Eh bien, on essaye de mettre en place un petit peu tout ce qui nous est demandé. Alors c'est vrai que dans le prêt-à-porter, voilà, on a encore des interrogations à savoir est-ce qu'on va pouvoir faire essayer les vêtements. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué. Et puis voilà, on va mettre à disposition du gel hydroalcoolique, voilà, plein de choses pour voilà accueillir nos clients dans de bonnes conditions, quoi. Ouais, bien sûr. C'est quoi le sentiment? C'est la question qu'on pose là à chaque fois quand on a des commerçants, mais c'est de l'excitation, il y a un peu d'inquiétude, de crainte, c'est un mélange de tout ça? Eh bien oui, alors c'est vrai aussi de l'inquiétude parce que la spécificité aussi de Néry, c'est la cure thermale. Hein, oui. donc c'est vrai qu'on est voilà, on est un petit peu dans le flou de ce côté-là. Hein, on sait pas, voilà, on n'a pas vraiment de date de réouverture et ce qui peut se comprendre vu le contexte actuel. Donc voilà, et on dépend aussi beaucoup des cures. Hein, c'est vrai que c'est voilà, c'est le gros de notre clientèle et c'est vrai que sans curistes, voilà. L'avenir est quand même inquiétant pour cette année en tout cas. Donc c'est vrai que il y a un côté un petit peu voilà où on est content de reprendre, mais voilà avec une grosse inquiétude derrière quand même. Vous vouliez également parler d'un autre aspect finalement et d'une autre casquette que vous avez. Nadège, expliquez-nous un petit peu ce qui vous tient à cœur. Oui, donc alors moi pendant le confinement, j'en ai profité pour créer un site internet donc par le biais d'un dispositif qui a été mis en place par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui est le dispositif du terroir engagé. Voilà, c'est un dispositif qui met en valeur les sapeurs-pompiers, qui sont également artisans, entrepreneurs, agriculteurs, commerçants. Voilà, donc on retrouve toutes les coordonnées de ces artisans commerçants sur le site www.terroirengagé.fr. Voilà, donc dans l'Allier, on est une vingtaine à avoir été recensés, puis le recensement continue. Voilà, donc vous pouvez retrouver vos sapeurs-pompiers volontaires qui sont également artisans, agriculteurs, commerçants et qui, plus que jamais, voilà, ont besoin de vous en cette période voilà, qui va être compliquée pour tout le monde. Hein. Je pense aussi à mes collègues restaurateurs de Néry, enfin tous mes collègues commerçants. C'est vrai que ça va être à Néry comme ailleurs, mais c'est vrai qu'à Néry, on a la spécificité des cures qui nous met une difficulté en plus. Ouais, bien sûr. On rappelle, hein, vous êtes, on le dit d'ailleurs, vous êtes pompier volontaire également en parallèle. Voilà pourquoi vous nous parlez de ça. Oui, voilà, oui, tout à fait. Oui, c'est un dispositif, voilà, dont je fais partie parce que je suis pompier donc à Néry et donc voilà, c'est pour ça que j'en parle, voilà. Terroir engagé donc, et puis votre boutique NLB, on peut la situer à Néry, où est-ce qu'elle se trouve exactement? Oui, alors moi je me trouve au 30 rue Boissereau des Serviers, donc quasiment en face du casino, donc voilà, j'ai du prêt-à-porter pour femmes et juste à côté donc ma collègue qui vend des chapeaux, donc on est complémentaires parce qu'elle vend des chapeaux, accessoires, voilà. Donc on est assez complémentaires toutes les deux et puis bien évidemment on essaye d'être solidaires entre commerçants face à cette crise qui est voilà sans précédent pour nous tous. Hein, oui. Voilà.
Difficulté supplémentaire à Néry, effectivement, puisque la clientèle thermale, allez, on espère la voir d'ici cet été. C'est ce Mais que on nous disait. espère, on croise les doigts, oui. C'est ce que nous disait cette semaine le maire de Néry dans le Oui, cadre de tout à l'invité fait. du jour. Merci beaucoup Tout à Nadège fait. d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci. Boutique, Bonne journée à tous. NNB, donc ça se passe à Néry-les-Bains. Merci d'avoir été avec nous et voilà, d'avoir parlé également de ce dispositif terroir engagé avec cette double casquette de pompiers volontaires également. Et n'hésitez pas, et c'est le message finalement, vous l'avez bien compris, à soutenir les commerçants locaux, qu'ils soient de Montluçon avec les commerçants du cœur de ville, mais pas que, hein, évidemment, ou ceux des communes alentours. Le but également de cette petite pastille là, c'est eh bien d'aller les soutenir dans le respect évidemment des mesures barrières dans les prochains jours, mais évidemment une ville et un département et un territoire qui vit, ce sont des commerces qui vivent également. Dans un instant, on va boucler la boucle finalement. On aura avec nous une auditrice que l'on avait eue au tout début du confinement. Elle s'appelle Marie. C'est d'ici quelques petites secondes sur RJFM évidemment. Je vais y arriver. On est en direct jusqu'à 9h. À tout de suite. Bonjour Lucette, mais dis-moi, tu as l'air en pleine forme. Oh oui, c'est grâce à mon monte-escalier installé par Monsieur Picodon de Centre Ascenseur. Centre ascenseur. Oui, c'est le spécialiste du monte-escalier sur Montluçon et ses environs depuis plus de 20 ans. L'installation est rapide et comme tu peux le voir, c'est du matériel de qualité, simple à utiliser. Et si j'ai besoin, il intervient tous les jours, même le dimanche. Fais comme moi, appelle Frédéric Picodon à Villebray au 04 70 28 41 21. Centre Ascenseur, c'est la solution qu'il te faut. Devis gratuit. Allô Martine? Tu sais pas quoi? J'ai rencontré quelqu'un. Bah écoute, on verra, mais pour le moment c'est bien parti. Il adore le jazz comme moi, il adore cuisiner comme moi, et surtout, le plus important, il fait son contrôle technique chez Decra. Il a tout bon ce garçon. Decra, c'est la qualité d'un réseau fiable avec prêt de véhicules et tarifs préférentiels pour les CE et compagnies d'assurance. Contrôle technique Decra Olivier Valton, avenue Jules Guesde à Montluçon, parking Intermarché et sur decra-montluçon.com. Il y a de la joie dans le centre-ville. Enfin, la réouverture des commerces de l'association Cœur de Ville. Vos commerçants vous accueillent à partir du 11 mai. La vie redémarre à Montluçon. Montluçon, Cœur de Ville, le plus grand choix de commerce à Montluçon. Le mardi 12 mai à 10h précise, sortez tous dehors et applaudissez afin de fêter la renaissance du centre-ville et remercier ceux qui ont œuvré durant le confinement. Vous avez été plusieurs dizaines à venir témoigner sur cette antenne durant ces 2 mois quasiment de confinement. Je me souviens d'un témoignage au tout début de cette période, témoignage de Marie qui est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour. Qui nous confiait à ce moment-là ses craintes un petit peu de cette période de confinement avec finalement le fait que vous étiez un petit peu isolé, seul, pas possibilité de voir des amis. Oui. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui, 7 mai, à normalement J-4, de pouvoir reprendre une vie un peu plus normale, même si ce ne sera pas tout à fait normal non plus? Moi, ma crainte est qu'on soit reconfiné plus tard. Ouais. Et ça me fait très peur. Parce que c'est vrai que depuis 15 jours, la solitude me pèse beaucoup. Mhm. Et voilà, c'est cette crainte que j'ai en fait. Ouais. Voilà. Vous vous dites en gros là, bon, ça va aller mieux, on va pouvoir faire plus de choses, mais s'il Oui. faut se replonger dedans, ça va être vraiment compliqué, quoi, en gros. Pour moi et pour les gens qui sont seuls, je pense que ça va être l'enfer. Hmm. Même les gens qui ont une famille et qui vivent dans des petits logements. Ouais. Ouais, parce Voilà. qu'on rappelle que vous étiez un petit peu isolé. Comment vous avez fait finalement, du coup, là, quand même, on arrive à prendre son mal en patience? Oui, et mes amis qui sont en Haute-Loire me téléphonent très régulièrement. Donc voilà, en fait, je passe ma journée au téléphone. Mhm. Bien évidemment. Voilà. Donc voilà, bon, bien sûr, je respecte les sorties. Ouais. Mais voilà, c'est très dur. Et là, c'est vrai que depuis 15 jours, j'ai dû aller voir mon médecin traitant pour parler un peu, en fait. Ouais. Oui, il y a un vrai besoin de Oui. parler finalement. Oui, On oui. se rend compte, hein, pour les personnes isolées, mais pas que. Comment vous allez gérer à partir de lundi? Quelle est la première chose que vous allez faire que vous ne pouviez pas faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire, tout simplement? Sortir. Ouais. Sortir pendant des heures.
Ouais, pas regarder la montre et pas faire la petite heure. Voilà. C'est autorisé, quoi, en gros. Voilà, je pense que la liberté, il n'y a rien de plus beau, en fait. Donc je pense que c'est ça qui manque à tout le monde aussi, se dire, on n'a plus d'heure pour rentrer, quoi. Bien sûr, en respectant les mesures de sécurité. Ouais, Ça, bien sûr. ça c'est obligatoire. Hein. Mais c'est vrai que tout le monde est dans l'incertitude, moi aussi, et je pense que ça fait peur à tout le monde, en fait. Hein, même les gens seuls ou voilà. C'est le souci, en fait. Hein. Mais c'est vrai que je cache pas allez, si on est vraiment déconfiné, à minuit 2, je sors dehors. Et oui. Minuit 2, effectivement, pour la possibilité aussi d'aller peut-être un petit peu plus loin. Vous nous disiez à l'époque, je crois que vous faisiez quand même votre petite balade quotidienne, mais que forcément on est dans un périmètre restreint. Bon, rassurez-vous, le château n'a pas changé d'endroit, hein, à Montluçon. Non. Il n'a pas bougé depuis le temps. Mais oui, il y a vraiment cette volonté de prendre l'air, tout simplement, et de vivre un peu plus librement. Oui, en fait, prendre l'air, oui, mais c'est surtout se dire qu'on n'a pas d'heure, en fait, entre guillemets. Voilà, se dire que, voilà, c'est vrai que nous, les Français, on aime bien. On est bien d'accord. Et c'est vrai que, bon, se dire, voilà, faut rentrer pour telle heure, tandis que là, non. Voilà. Bon. C'est vraiment, je pense que... ce que les Français attendent, en fait. Bien sûr. Donc si vous croisez quelqu'un à minuit 1 ou à minuit 2 dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, si évidemment la sortie du confinement est bien confirmée cet après-midi, ce sera Marie en fait, en gros c'est ça. Voilà, ce sera Marie, voilà, tout à fait. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre témoignage, il était très intéressant et je pense qu'il reprend finalement ce que pensent pas mal de personnes, hein. On en a eu d'autres également qui souhaitaient pas forcément parler au micro, mais qui isolés avaient besoin de parler, d'échanger, ils l'ont fait avec nous parfois également. Donc eh bien merci en tout cas à vous Marie et puis bon courage pour la suite. Merci à vous. Et à très Bonne bientôt journée. sur À cette très antenne. bientôt. Merci d'avoir été avec nous, ça nous permet de boucler un petit peu la boucle. On n'avait pas démarré avec Marie, mais elle faisait partie des premières auditrices à nous avoir contactés à l'époque. Et bien on voulait lui faire un petit clin d'œil et je pense que vraiment cet aspect de pouvoir sortir un petit peu plus librement, il est très important chez beaucoup de personnes. Bon, tout le monde ne va peut-être pas mettre son réveil ou en tout cas patienter jusqu'à minuit 2 dimanche pour pouvoir bouger un petit peu plus librement, mais ce témoignage était très intéressant. On vous remercie en tout cas, vous avez été on fait le décompte, hein, vous avez été 2 par jour, voire 3 ou voire 4 même parfois sur certaines semaines, notamment au début, à témoigner par jour. On a fait ça pendant 2 mois, vous calculez, hein, et bien ça fait peut-être près d'une centaine de personnes qui sont venues sur cette antenne, des commerçants, des artisans, des auditeurs, des simples citoyens, des papas, des mamans qui sont venus témoigner un petit peu de leurs craintes. On vous remercie en tout cas de nous avoir fait confiance, d'être venus nous parler à nous. On a été très heureux en tout cas de faire vivre cette période dans ce moment-là. On l'avait senti dès le début et notamment je me souviens du soir du premier tour des élections municipales dans un contexte un petit peu particulier où déjà on vous avait ouvert l'antenne finalement dès le 15 mars et on avait senti qu'il y avait un vrai besoin. Les messages avaient afflué les premières semaines. Il y en a eu forcément un petit peu moins parce qu'on est tous rentrés dans une certaine routine depuis. Mais vous avez été très très nombreux à nous contacter. On vous en remercie et on aura été ravis de partager ce moment avec vous. C'est pas pour ça que ça s'arrête, hein. Notre page Facebook est toujours ouverte évidemment, le rjfm@rjfm.net, le mail. Vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et puis on échangera bien évidemment avec vous, mais c'est vrai que la forme va être un petit peu différente à 8h45. À partir de la semaine prochaine, justement vous dire ce qui va se passer sur notre antenne à partir de lundi. On s'adapte, vous dire que sur le format du matin, on sera évidemment toujours là avec des adaptations, avec Laurent bien évidemment. On essaie d'éviter de se croiser encore entre collègues, bien que petit à petit eh bien tout cela va se remettre en place dans le respect des gestes barrières. Mais en tout cas on sera là entre 6h et 9h en direct avec de l'info locale et régionale, évidemment ça ne change pas, avec toujours l'invité du jour que l'on essaiera autant que faire se peut de faire par téléphone, pas forcément faire venir les personnes dans nos studios ici. On s'en excuse pour le confort d'écoute, mais je pense que c'est quand même mieux en matière de sécurité. On va continuer en termes d'infos à aller sur le terrain. On en a fait un petit peu moins ces derniers temps. On va y retourner un petit peu plus, mais dans la mesure du possible, évidemment. Donc voilà pour l'info locale et régionale. Et puis pour l'antenne, 6h, 9h en direct, bien évidemment. Good Morning Montluçon, ça change pas. Vous retrouverez Alexis le matin entre 9h et midi. Nos animateurs qui reviennent également progressivement. Puis Jenna entre midi et 16h. Mathieu, toujours là pour l'after entre 16 et
et 19h, ce qui fait que il y aura du monde pour vous accompagner à l'antenne à partir de la semaine prochaine. Entre 6 et 19h, j'ai été ravi de partager toutes ces expériences avec vous. Je salue tous ceux qui nous soutiennent et qui nous saluent via les réseaux sociaux. J'ai pas le temps de donner tous leurs noms, mais il y en a même qui sont de l'étranger et qui nous écoutent via internet. On vous remercie. Journal complet, 9h02 et dernière session de dédicace avec Fabrice dans un instant. Très bonne matinée, très bon jeudi. Pas de Good Morning Montlu, demain matin c'est férié, c'est le 8 mai, on se retrouve dès lundi 11 mai avec un début de déconfinement. Dans un instant, la dernière pour vos dédicaces entre 9h et midi avec Fabrice et Loulou. Vous envoyez votre message par mail dédié@rjfm.net. Ciao. Allez, on se réveille. Il est l'heure du Good Morning Montlu. Good morning.